Alors, je lui dirais d'abord, il y a une diversité à HEM. On offre deux programmes, grande école, un programme Business School qui va lui permettre demain de travailler dans la finance, le marketing, la logistique, l'audit, mais aussi le management le management des ressources humaines. Et on a aussi notre filière qui est celle de l'ingénierie informatique. Aujourd'hui, on offre depuis bientôt 4 ans, on offre un programme d'ingénierie informatique qui donne la possibilité aux étudiants de développer leur sens de la créativité, de l'innovation dans l'ingénierie, dans un contexte ingénierie informatique. D'accord. L'ingénierie, c'est un métier qui est très demandé, mais est-ce que globalement, ce que vous offrez comme formation, est-ce que ça répond aux besoins du marché, oui, aux besoins plus ou moins coincés? Alors justement, nos programmes pédagogiques, que ce soit au niveau de l'ingénierie informatique ou de la business school, répondent à des besoins concrets de l'entreprise. C'est-à-dire, on ne s'est pas réveillé un bon matin en disant on va faire la business school sous toutes ces déclinaisons, finance, marketing, etc. Mais aussi, on va faire de l'ingénierie. Non, on ne l'a pas fait comme ça. On est parti vers l'entreprise, on a décelé leurs besoins, d'accord, et on a essayé à travers nos programmes aujourd'hui de répondre à ce besoin. D'accord. Et une question qui n'est pas forcément liée à l'offre de formation, mais qui est liée à l'environnement du campus. Très bien. Vous êtes une école très réputée, très connue. Est-ce qu'en termes d'inclusion, soit en termes d'origine, en termes aussi de niveau, etc., à ce niveau-là, comment vous vous situez? Alors, d'abord, je tiens à parler de plusieurs actions, plusieurs éléments, activités qu'on offre à nos étudiants. D'abord, on a un programme de développement personnel qui permet à tous les étudiants une meilleure, intégration, d'accord, et une meilleure cohésion globale. Donc on leur offre des activités parapédagogiques du style théâtre, musique, danse, tir à l'arc, whatever, et on leur organise ça d'une façon continue sur l'année et à travers des activités continues sur l'année. On a un programme de développement personnel qui lui a pour objectif de développer la personnalité et le profil des étudiants. On a tendance à dire en interne qu'un étudiant rentre à HEM avec un profil timide, n'ose pas prendre la parole en public, n'ose pas s'affirmer et il sort comme un lion. C'est l'image qu'on donne, c'est un lion qui est prêt non seulement à discuter, à débattre de certains sujets d'actualité ou liés en relation avec, sûr de lui et avec une personnalité affirmée. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour l'inclusion? Je vais revenir à l'inclusion. Donc ces activités de développement personnel et d'activités parapédagogiques permettent et favorisent l'inclusion. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, aujourd'hui HEM lance un programme de bourse. On va accorder pour la rentrée 2023 plus de 500 bourses sur nos différents campus de HEM. Donc l'étudiant, il va pouvoir, ceux qui n'ont pas les moyens, on va dire, de s'offrir une formation de qualité, ils vont pouvoir bénéficier de ces bourses qui peuvent aller jusqu'à, qui sont de 20% sur les 5 années, le bac plus 5 de HEM, Business School et ingénierie. Donc c'est une très bonne démarche et voilà. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez aborder? Alors un point peut-être l'innovation pédagogique. À HEM, on est très sensible à cette problématique et on veille de par nos programmes, de par nos enseignements à innover. Donc nos professeurs utilisent plusieurs approches pédagogiques dans leurs cours, notamment par exemple la classe inversée, l'approche par projet, l'approche de découverte. Donc on innove dans ce sens pour
on va dire, non seulement donner du sens à notre enseignement, mais aussi être attractif au sein de la classe. Parce que l'étudiant, vous savez, il y a des études qui ont été menées et qui prouvent qu'un étudiant, au bout de 10 minutes, il peut se déconnecter, s'ennuyer, ne pas rester concentré. Et on veille justement à garder cette concentration par la diversification de notre démarche pédagogique au sein de la classe. La deuxième des choses, on utilise aussi certains outils, on va dire, de technologie. Par exemple, le Kahoot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil de dynamisation de la séance de cours. C'est un outil informatique qui permet justement la dynamisation de la séance de cours. Et aussi, on a des plateformes de langue qui permettent justement à l'étudiant de travailler son anglais, son français, et aussi d'apprendre de nouvelles langues qui ne font pas partie du cursus, comme l'allemand ou le chinois, whatever.